Salut tout le monde, ravi de vous retrouver comme tous les mercredis pour nos vidéos sur le sport martiniquais. Il n'y a pas de tour d'éole, il n'y a pas de tour cycliste. Je pense que le plus gros événement sportif de ces vacances, ça sera la Futsal Cup, ici même au Palais des Sports du Lamentin. Donc je suis venu voir l'organisateur de la manifestation, M. Lionel Victoire. Donc on se retrouve tout de suite pour l'entretien du week-end. C'est bon, on est parti, on est avec Lionel. Lionel, d'abord, présente-toi avant qu'on entre dans le vif du sujet. Présente-toi d'abord, qui tu es? Lionel Victoire, footballeur, lamantinois. Ma carrière sportive, c'est l'Aiglon, c'est Golden Lion, US Coupler. Ah, tu joues plus, tu allais arrêter? Je suis à l'éclair, mais bon, c'est vrai que par rapport à mes différentes activités, je pense que ça va être compliqué cette saison, mais je pense que sincèrement, il doit me rester 2 ans de football, pas plus. Ok, dis-nous, c'est quoi la Futsal Cup? La Futsal Cup, tout d'abord, je suis président d'une association, la Relève Lamantinoise, créée en 2011 avec des jeunes du quartier au Pito et puis d'autres jeunes de la ville du Lamentin qui se sont ralliés à nous pour occuper la jeunesse lamantinoise. Donc au départ, on était parti sur des événements mineurs, comme des tournois dominos, des petits tournois de football de quartier, etc. Et puis on a eu une idée en 2013. Alors c'est vrai que l'idée venue de moi, c'était d'organiser un tournoi au Palais des Sports du Lamentin. Puisque le futsal en 2015, quand on a créé la Futsal Cup, n'existait pas encore. Ouais. Donc du coup, on a suivi les tournois auparavant de Fabrice Joblon, etc., etc. Et par la suite, on a dit on va créer quelque chose au Lamentin. On va créer un boom pour qu'il y ait une occupation durant les vacances. Et on a créé la Futsal Cup. Pourquoi dans le hall? Pourquoi pas dans un tournoi sur herbe? Le hall parce que c'était le meilleur moyen de rassembler les gens, d'être confinés. Il ne faut pas parler de confinement dans ces temps-ci, mais d'être confiné et puis de créer un espace intergénérationnel entre les anciens, entre la population lamantinoise. Et puis en 2015, on voit que finalement ça ne touche pas que le Lamentin, ça touche toutes les villes et nous sommes fiers. Au point de l'année dernière, avoir Fax, une équipe de Guadeloupe. Donc finalement, ça a pris plus de proportions que vous ne pensiez ou c'était le but d'atteindre tout le monde, en fait, toutes les îles? Non, au départ, comme je te dis, Guinel, 2015, c'était un tournoi, pas lambda, mais un tournoi pour occuper la jeunesse lamantinoise. Le premier tournoi, on a vu qu'il y avait du monde. 2016, la Ligue de football de Martinique décide de créer un championnat. Ouais. On s'est dit, bon, pour continuer dans ce développement, puisqu'on a créé une section futsal qui joue dans le championnat, pour continuer ce développement du futsal, eh bien, on va remettre les bases du futsal dans le tournoi. Parce qu'avant, on jouait en 6 contre 6 ici. Ouais, c'était pas les règles du futsal. Non, c'était pas les règles du futsal. Et petit à petit, on intègre les règles du futsal, comme le 5 contre 5, avec les touches, etc., le temps de possession, etc. Bref, et puis on s'est dit, bon, on avait déjà joué contre le Fax, ici en Martinique, le 20 mars, je me rappelle plus quelle année, je crois 2017-18, on a dit pourquoi pas inviter le Fax. Et ils sont venus et ils ont vu qu'effectivement que ce tournoi est très compliqué, mais qu'il y a des règles particulières, parce qu'on a gardé quand même le sans contact. Le sans contact parce que les joueurs sont très venus durant les tournois de vacances, donc pour qu'il n'y ait pas de blessés, on s'est dit que voilà. Et puis Fax c'est une très bonne équipe guadeloupéenne. Et puis comme on veut justement diffuser notre compétition, notre événement sportif sur la Caraïbe, donc c'était la meilleure porte d'entrée sur la Guadeloupe. Oui. Cette année, j'ai remarqué qu'il y a moins de joueurs de R1. L'année dernière, on avait Abol, on avait Charloton, Siamdi, Nedra, malheureusement qui s'est blessé en plus. Pourquoi? Pas pourquoi, c'est sûr qu'il y a la reprise et le Covid. Est-ce que tu penses qu'en termes de qualité footballistique même, que ça va faire le tournoi diminuer? Ah oui, c'est clair. Quand vous avez des joueurs comme tu l'as dit, hein, Abol, comme il s'appelle, Nedra, etc., c'est des joueurs qui sont talentueux. Quand tu n'as pas ces gars-là dans le tournoi, forcément, techniquement parlant, la qualité du jeu diminue, c'est clair. Mais je crois que cette année, c'était compliqué pour eux, pour tous les joueurs de R1, de participer, surtout qu'on a la Coupe de Martinique le 15 août. Donc une semaine après la finale, tu as la finale de la Futsal Cup, tu as un 8e de finale de la Coupe de Martinique. Donc les entraîneurs ne sont pas trop friands de cette compétition-là. Si c'était comme les dates prévues, parce que la date prévue était du 25 juin, je crois, ou 4 juillet, là on aurait tous les joueurs. Mais c'est vrai qu'on perd en qualité. Mais quand même, cette année, on a de très belles équipes, avec de très bons joueurs. Je crois que cette année, on est plus spécifique futsal, avec des joueurs vraiment futsal. Je remarque ça. Et voilà, mais il y a des joueurs, les joueurs de R1 adorent cette compétition.
Cette année, j'ai vu que tu as lutté, tu t'es battu pour maintenir la compétition malgré le report des autres compétitions sportives. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, l'État nous permet de faire la compétition. Puisqu'il y a eu un dernier communiqué, je crois, il y a quelques semaines de ça, qui disait que dans les espaces, dans les lieux clos, on peut organiser une manifestation sportive à moins de 5 000 spectateurs. Nous, la relève lamantinoise avec les différentes collectivités, on a décidé de vivre avec le Covid-19. En fait, la Covid-19. Et il faudra qu'on s'habitue. Parce que prochainement, vous aurez on aura des finalités de Coupe de Martinique de handball, de machin, etc., etc. Et ça sera ici, on va aller des sports de la montagne ou bien arriver à Salé. Donc on est vraiment le premier test sur les manifestations sportives. Alors on a quand même peur, moi en tant qu'organisateur, j'ai quand même peur que sur ce qu'il y a ici au Palais des sports de la montagne. Mais on a mis toutes les mesures. À l'entrée, on prend la température, tout le monde a un masque. La température, le masque. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y en a certains qui font preuve de civisme, mais d'autres non. Comme la distanciation, puisque vous avez des croix un peu partout. Les croix se caractérisent une place assise. Bon, il y en a qui respectent et d'autres qui ne respectent pas. Mais nous, on va vivre avec la communauté. On va continuer à organiser des choses. Pas parce qu'on n'a pas peur, mais on se dit que finalement, il faudra s'habituer avec et vivre avec. Et puis, je ne veux pas dire advienne que pourra, parce que c'est quand même la santé des gens. Moi, j'ai toute ma famille qui vient ici, chaque soir. J'ai des gens qui viennent tous les soirs ici. On nettoie, on désinfecte. Vous avez une équipe de 15 jeunes de l'association. Hein. On n'a pas de prestataire de nettoyage. C'est l'association. On sort ici chaque soir à 3h30, 4h du matin. On nettoie. Et je crois que ça fait partie aussi de la duty de la Futsal Cup au niveau de l'organisation. Mais qui va passer notre l'année prochaine. Ok. J'ai vu que c'est ta dernière année en tant que président. Pourquoi? Bon, dernière année, tout simplement parce que ça fait depuis 2011 que je suis là. J'ai vu j'ai eu quand même pas mal fait dans cette association. J'ai réussi mon pari. Mon pari, c'était de réinsérer un certain nombre de jeunes. J'ai des repris de justice avec nous, des gars qui ont repris la vie correctement, qui sont même proches de se marier, qui ont une vie, qui ont trouvé un travail. J'ai mis des choses en place sur le Lamentin avec l'association. Je remercie tous les jeunes qui sont avec moi depuis 2011, parce qu'être avec moi, c'est pas facile, hein, parce que j'aime quand les choses sont carrées, respectées. Et puis bon, aujourd'hui, je suis élu de la ville du Lamentin. Je ne peux pas que faire pour l'association, je veux faire pour tout le monde, je veux aider tout le monde pour Lamentin. Moi, je suis un peu lamantinois. Tu sais, quand je suis arrivé à l'église du Lamentin, 94, pendant que d'autres disaient que je veux être comme Baptiste Touta, etc., mon rêve c'était d'être capitaine de l'Aiglon et de jouer avec le numéro de mon idole, qui est Thierry Fondolo en ce temps-là. Jusqu'à maintenant, c'est Thierry Fondolo. Et j'ai réussi mon pari. Là maintenant, j'étais président de la relève. Je vais laisser pour notre jeune qui aussi a beaucoup de mérite, qui va apporter d'autres choses. Il n'y a pas que le futsal, ni le football, il y a d'autres choses. Et puis, je vais m'occuper tous les jeunes de la montée, de toutes les associations. Ok. Mais tu étais cantonné au rôle de président, mais tu aurais pu être joueur toujours. Pourquoi tu as arrêté de jouer même le tournoi de futsal? Non, je n'ai jamais joué au tournoi. Ah, jamais joué? Jamais. Je suis entraîneur de l'équipe. J'ai joué la deuxième année de championnat de futsal. J'ai joué toutes les années, sauf l'année dernière. Ouais. J'ai sorti meilleur buteur du championnat de futsal en 2017 là. Mais tu sais, tu as trop de choses à faire. Trop de choses. Et puis j'ai une pubalgie qui est arrivée il y a 2 ans. J'ai fait une année à l'US Robert avec Charles qui m'a remis sur pied. Avec Charles Bonix qui m'a remis sur pied. J'ai même plus ressenti ma pubalgie. Et pourtant, il pousse physiquement. Et puis depuis que j'ai quitté l'US Robert, c'est vrai que j'ai fait une bonne saison l'année dernière avec l'éclair. Je me suis blessé au mois de décembre. Au mois de janvier, j'ai été hospitalisé. J'ai fait perdre la vie. Donc ma compagne m'a dit peut-être que tu as trop de choses sur le dos qui fait que j'ai trop de pression. Et puis tu sais, j'ai toute la pression du monde sur moi. Quand quelqu'un n'est pas bien, je le ressens ça sur moi. Donc voilà. Donc j'ai préféré laisser, mais je serai toujours là avec eux. Hein, toujours. Je serai toujours là. Je vais aider puisque j'ai commencé à travailler avec un certain nombre de jeunes et je vais continuer avec eux. Est-ce que c'est toi qui es à l'origine de la signature du meilleur joueur de futsal, Jefferson Charles, à l'éclair? Je l'ai dit, oui, parce que Jefferson Charles, c'est un joueur que je ne connaissais pas, parce que quand je suis parti, je suis allé à l'US Robert, il a signé à l'Aiglon. Et il est venu faire un petit match avec le futsal, j'ai dit non, mon team c'est bon. Ouais, il est super fort. Je l'ai fait signer chez nous, à la relève lamantinoise futsal.
Et puis c'est un jeune qui a beaucoup de problèmes de papier, hein. C'est un ressortissant haïtien qui est ici. Bon, je l'aide beaucoup. Même quand il était à l'école, j'étais à l'USROBEO, j'allais à la préfecture avec lui, etc. Donc c'est un jeune que j'apprécie. Je l'aide, hein, je ne veux pas dire ce que je fais pour lui, mais je l'aide. Et je lui ai proposé de venir à l'éclair parce que bon, c'est vrai qu'à l'école il ne jouait pas trop, c'est vrai qu'il avait commencé, etc. Qu'il avait bien commencé finalement. Voilà. Et puis je lui ai dit de signer à l'école de Versailles, tout simplement. Quoi, le futsal, c'est quoi la différence avec Clermont en fait? Il y a vraiment beaucoup de différences? Ah oui, il peut être aussi fort en foot? Il y a beaucoup de différences. Ça veut dire qu'un gars comme Jefferson Charles, sur les petits espaces, sur une petite surface comme ça, il va vous faire mal. Parce que c'est petit, c'est très petit. Par contre, sur un terrain de un terrain normal, hein, de football, il aura du mal parce qu'il y a plus d'espace. En fait, c'est trop large. Il a besoin d'être vraiment confilé dans des petits espaces pour se faufiler. Et puis quand tu passes un joueur, il y en a un deuxième, il y a un troisième, un quatrième, il y a 11 joueurs. Là, ici, tu as, dès lors qu'un attaquant le ballon, à 80%, tu n'as que 2 joueurs à doubler. Au football, tu t'imagines quand tu rencontres, je sais pas, une équipe où tu as Lina Fakretino en plus le terrain défensif de Renault, un Etinov par exemple, on est 3 rachés coupés à passer. Exactement. À un moment cette saison, ils ont arrêté le tournoi de futsal, le championnat. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Bon, ils ont arrêté le championnat. Nous étions premiers. Au moment où ils ont arrêté le championnat, on avait deux matchs d'avance. On était premiers, on était bien. On avait, au sein de l'association Relève la Mantinoise, on avait créé un corps rouge. Chaque déplacement qu'on faisait, il y avait un bus qui partait à la maison pour tous les places d'armes avec tous les supporters. Gratuitement? Gratuitement. On va monter et puis le groupe Tambonou. D'ailleurs, je remercie le groupe Alliance de Fort-de-France qui était là avec nous et qui nous aime. Ils ne peuvent pas être là cette année à cause du Corona ou non, ils seront là en finale? Ils sont là ce soir. Ils sont là ce soir puisque ce soir c'est un derby la Mantinoise contre l'Espace 7. Et donc je disais, on avait tout mis en œuvre pour que le club soit leader du championnat. On n'était pas parti pour être champion. Malheureusement, quand on fait pas le coefficient, il y avait un quotient. Non, c'est ça, un coefficient. Oui. Donc un calcul que la 3 avait donné. Et malheureusement, c'est pas non. Puisque par rapport au nombre de matchs, etc., parce qu'on avait déjà des matchs en plus. Donc on ne pouvait pas sortir au champion de Martinique. Mais bon, de toute façon, on a parti pour le titre de champion au futsal. Mais je pense qu'on va repartir sur une bonne base. On a de très bons joueurs. On a le meilleur joueur de Martinique qui est Isaac Résident, qui est pour moi le meilleur joueur, le plus complet. On a Jefferson Charles, on a d'autres joueurs, on a dit Poulin, on a des joueurs extraordinaires. Le Résident, il joue dans une équipe en A11 aussi. Alors malheureusement, il a signé au club colonial. Pourquoi malheureusement? Parce qu'il est double licencié. Ça me force un peu dans ma. Puisque au futsal, tu as droit à 4 doubles licenciés. Ouais. Et j'en ai déjà 8. Donc à ce moment-là, il faudra faire un choix. Mais en tout cas, nous, encore une fois, on est déjà dans une espèce de. On est déjà à tout niveau là, parce qu'on a signé un partenariat avec un club du Canada, un club semi-pro, qui s'appelle le FC Gatineau, qui sont champions de leur conférence, et ils sont partis pour être champions du Canada. Bon, malheureusement, il y a eu la Covid-19. Et le partenariat ESAP s'est envoyé des joueurs en immersion chez eux, puisqu'ils ont des contrats avec des collèges et des lycées pour faire de l'alternance avec les jeunes. Et puis eux, ils envoient des formateurs chez nous, à la Relève la Mantinoise, pour former les jeunes. Donc quand tout sera bien machin, on aura des formateurs canadiens qui viendront ici pour former nos éducateurs et puis montrer aux gars qu'est-ce qui est vraiment le futsal. Parce que moi je suis entraîneur, mais je leur donne le mode foot à 11. Ouais. Mais ça veut dire que demain matin, peut-être à la Futsal Cup, on va avoir une équipe du Canada. C'est prévu. Donc l'année prochaine, je le dis, hein, je ne serai pas président, mais je serai dans le comité de pilotage de cette organisation-là. Il y aura des équipes du Canada, normalement une équipe du Brésil, de la France, parce qu'on veut justement mettre en mode international cette Futsal Cup. Il faudra mettre les moyens. Parce que là, on voit quelque chose de grand. Par exemple, l'extérieur du Palais des Sports, ça sera un village qu'on va mettre avec plusieurs stands. À l'extérieur, par là, côté Hyper Rue, on va mettre un espace enfant, des châteaux. On veut faire quelque chose d'exceptionnel, de grand.
Et pour ça, il faut les moyens. Mais je tiens encore à remercier le maire du Lamentin, la municipalité, parce que depuis 2015, ils nous aident, c'est pas parce que je suis venu, mais depuis 2015, ils nous aident. C'est un projet qui est un petit peu qui était en désaccord avec un certain nombre d'institutions, puisque le futsal était interdit sur les sports de Lamentin. Ah ouais, pourquoi? Par rapport au sol. Et je leur dis non. Parce qu'on a deux clubs de futsal de Lamentin, qui est Casablanca et Relève Lamantinoise, qui traînent des jeunes. Quand on joue nous la Relève Lamantinoise, je ne vais pas dire qu'il y a plus de monde quand les grands jouent. Ouais. Mais, si mais les gens vont moins sur match A11. Mais si on est en finale là, par exemple, là samedi, puisque l'année dernière on a gagné le championnat, le palais était rouge. Ouais. Donc si on joue samedi là, si on est samedi en finale, je pense que le palais sera rouge. Je pense qu'on gagne, pour moi, plus de jeunes que les grands du Lamentin. Ouais. Ça c'est mon avis. Et c'est pas trop difficile d'allier le 11 et le futsal, on peut faire les deux en même temps. Tu vas dire que tu as des doubles licences, c'est pas trop difficile? C'est-à-dire que moi, en tant que. Je sors du football. Je dis pas futsal, parce que c'est football et futsal. Football, ouais. Donc je sors du football, je connais les problématiques. Je sais que par exemple, un joueur comme Isaac Président, il est titulaire au Cotonou à l'heure actuelle. Ouais. Je sais que Jean-Marc Silva a besoin de lui. Donc je ne vais pas faire du n'importe quoi. Sachant que la différence qu'il y a, ce sont les appuis. Donc un joueur de football de futsal. Si ce joueur-là joue à fond, va aux entraînements à fond football et à fond futsal, c'est clair et net qu'à la fin, il a une belge. Ce n'est pas les mêmes appuis. Ils ont un problème d'adducteur. Donc du coup, les joueurs de football, je leur demande un entraînement par semaine. Ouais. Pour la limite, 0 entraînement. Et tu as un suivi médecin, kiné, tout ça? Ah non, j'ai un suivi. Mon club, moi je mets mon pro. Ouais. Mode pro, j'ai un suivi de médecin, j'ai un kiné, j'ai un ostéopathe, on a tout à la Relève Lamantinoise. On veut mettre quelque chose, on veut faire quelque chose de grand. J'ai vu que mes joueurs se sentent comme s'ils sont dans un club pro. Ok. Bon, ben parle-nous de la fin de la compétition. Qu'est-ce qu'il y a comme. Là, c'est les quarts de finale? Les quarts de finale. Donc, alors, ce mardi, on a les quarts de finale. Ouais. Allez. Mercredi, retour, quart de finale retour, c'est son aller-retour. Ouais. Jeudi, vendredi, demi-finale. Et samedi, la finale. Alors, on a quand même de très bonnes équipes, notamment l'équipe de Xavier Lemuel, Lucas Arden, de très très bons jeunes. On a la Relève Lamantinoise, on a le FC Mamet qui est un club de Carotier de Lamentin aussi, qui a une très bonne équipe, qui a Nicodour et d'autres joueurs. Non, la compétition elle est belle parce que j'ai eu quand même un retour des techniciens, parce qu'on a beaucoup de techniciens de football qui viennent voir ce match-là, et qui me disent qu'effectivement il y a moins de joueurs de R1. Il y a des équipes aussi, on va le dire, qui n'ont pas le niveau de la futsal cup, mais qui, voilà, bon, ça leur donne une force. Ouais, ils participent. Mais on a quand même du très beaux jeux, notamment les équipes du Laurent, des Fleurs Cocodé qui malheureusement sont éliminés, mais qui ont quand même une très très bonne équipe de futsal. Est-ce que tu as refusé des équipes ou tu as pris tout le monde? Alors j'ai refusé des équipes, je pense que. Alors généralement la futsal cup c'est 23 jours. 23 jours. Donc on pouvait prendre 24 équipes. Ouais. Mais depuis que l'année dernière c'est passé une semaine pour 16 équipes. Cette année on avait 20 équipes préinscrites, donc on devait choisir 16. Donc on a 4 qui sont sous le carreau. Ok. Bon, mais pour conclure, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent à venir à la futsal cup? Tu leur dirais quoi? Non, n'hésitez pas. Alors, premièrement, les mesures de précaution, les mesures barrières sont respectées. Ouais. On a tout mis en œuvre. Donc, port du masque obligatoire, test de température. Vous avez des places délimitées. Ensuite, venez parce qu'il y a du très beau spectacle, que ce soit sur le terrain et que ce soit dans les tribunes. Vous avez des groupes à pied, vous avez 231 jeudi, vous avez nous passons vendredi, vous avez Assouille au samedi. Donc il y a de l'ambiance, vous avez des bateaux de DJ, donc je crois que c'est super, c'est intéressant. Vous pouvez venir sans crainte, ça se passe super bien. Et que je pense que le futsal, c'est le sport émergent, mais c'est surtout le sport de l'honneur. Ok, mais merci beaucoup pour cet entretien, on a passé un super moment. Donc n'hésitez pas à venir voir la Futsal Cup. Et puis rendez-vous la semaine prochaine, tu as dernier. Oui, je tiens à te remercier Guinel pour le travail que tu fais. Je pense que ce que tu fais, c'est super intéressant parce que ça permet de mettre en lumière les sportifs, les organisateurs des événements sportifs. Très souvent, on parle de soirée, etc. de la chaîne, mais il y a aussi des organisateurs d'événements sportifs qu'il faut mettre en lumière. C'est très bien ce que tu fais. Grâce à toi, tu nous permets de connaître un certain nombre de joueurs. Et chaque fois qu'il y a un reportage comme celui-là, je regarde. Merci, c'est gentil. C'est mon but, montrer nos sportifs martiniquais. Ils sont pleins. Ils sont forts, donc c'est le but, partagez, tout le monde, n'hésitez pas. Et puis on se donne rendez-vous mercredi prochain. N'oubliez pas, vous savez déjà le dicton que je donne à chaque fois, profitez de la vie, faites du sport tant que vous pouvez.